Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons étudier mathématiquement la relation de décroissance de la courbe IS entre le taux d'intérêt et le niveau de revenu en étudiant son coefficient directeur. A tout de suite. Alors, comment analyser le coefficient directeur de la droite IS? Donc, on reprend le graphique qu'on commence à bien connaître sur IS. Et l'idée, c'est qu'on a déterminé dans la précédente vidéo l'équation de cette droite. Maintenant, comment on peut analyser ce coefficient directeur pour bien confirmer qu'on a une relation de décroissance entre le taux d'intérêt et le revenu. Et donc, on a cette forme de décroissance de cette courbe IS. Alors, quand on regarde l'équation ici que j'ai réécrite de la courbe IS, donc si vous ne savez pas comment retrouver cette équation à partir des formules du cours, je vous invite à regarder la vidéo qui s'appelle « Déterminer l'équation de la courbe IS ». C'est une vidéo comme ici d'exercice où je refais cette démonstration pour tomber sur cette formule. Là, l'idée, c'est de partir de cette formule et de pousser encore plus loin l'analyse pour comprendre et pour analyser ce coefficient directeur. Donc on part de cette équation et on va commencer à réarranger un petit peu les termes pour voir ce qui se passe. Donc la première chose à faire, c'est qu'on constate qu'au dénominateur, on a exactement la même chose. Comme on a la même chose, on va multiplier à droite de l'équation et à gauche de l'équation par cette quantité, ce qui va nous permettre ici de supprimer et ici de le multiplier. Donc c'est exactement ce qu'on a sur cette ligne. On a ici la quantité qui est au dénominateur qui devient multipliée à gauche par le y. On voit que ça a disparu au dénominateur. Et donc en fait tout ce qui était numérateur ici se retrouve ici. Alors ensuite ce qu'on va faire c'est que comme on veut étudier la relation entre le taux d'intérêt et le revenu, on va essayer de placer le taux d'intérêt d'un côté de l'équation. Et donc on va ramener toute cette quantité, pour commencer, on va la ramener à gauche de l'équation. Donc attention aux signes, ici on avait des signes plus, donc forcément ici on aura des signes moins. Faire très attention à ça. De la même façon, on va diviser par grand I pour isoler notre petit i. Donc on divise à droite et à gauche. À droite ça va se simplifier, c'est pour ça qu'on n'a plus que i. Et puis à gauche, on va ici diviser par grand I de chaque côté. Et maintenant qu'on obtient du coup toujours cette formule d'équation de la courbe IS, mais réarrangée, on peut raisonner. Pourquoi on peut raisonner? Parce que ici, c'est comme si on avait petit a fois x plus b qui est égal à i. Et ça, ax plus b. Ça vous rappelle rien? Exactement, c'est une équation, c'est l'équation d'une fonction affine. C'est l'équation de fonction affine avec ici la constante, le x qui s'apparente à notre y, et le petit a qui est le coefficient directeur. Donc en fait, le coefficient directeur de cette équation de la courbe IS, on l'a, il est ici. Et donc l'idée, c'est de se souvenir nos cours de maths, et de se souvenir que quand a est négatif, alors la fonction est décroissante, et quand a est positif, la fonction est croissante. Or nous, ce qu'on veut regarder, c'est que la fonction, la droite IS, elle est décroissante sur la relation entre i et y. Donc nous, on aimerait bien que a soit négatif. Est-ce que c'est le cas? Donc là, on peut regarder. Alors il y a pas mal de lettres, mais vous allez voir, en fait, on va raisonner et on va bien comprendre ce qu'il s'agit. Donc en fait, si on regarde au dénominateur, on a l'investissement qui est indicé par petit i. Or, souvenez-vous, la vidéo sur la fonction d'investissement, on avait une relation décroissante entre l'investissement et le taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt augmentait, l'investissement diminuait. Donc, cette relation décroissante fait que on a un dénominateur qui est négatif. Alors maintenant, attention, si le numérateur est lui aussi négatif, c'est-à-dire que le coefficient de directeur sera positif. Mais regardons si c'est le cas. Là, on a un 1
suivi de termes. Mais T indice Y et C indice Y, souvenez-vous, c'était des taux. Et les taux, c'est toujours compris entre 0 et 1. Donc, au final, on a 1 moins des quantités comprises entre 0 et 1. Donc forcément, on a une quantité qui est positive. Donc au final, le coefficient directeur de la droite, on a quelque chose de positif sur quelque chose de négatif, et donc il est négatif. Le coefficient directeur est négatif, donc on vient de prouver qu'on a bien cette relation de décroissance de la courbe IS entre I et Y. Donc si jamais on vous pose en examen de démontrer en quelque sorte la relation de décroissance, pourquoi cette courbe IS est décroissante, ce qu'il faut faire, c'est repartir de l'équation de cette courbe, de réarranger les termes avec ces deux lignes, d'entourer le coefficient directeur en disant qu'on a une fonction qui est affine, de rappeler les règles du cours que quand le coefficient directeur est négatif, la fonction est décroissante, et ensuite de faire une étude de signes en se souvenant de la relation de décroissance de l'investissement et en se souvenant que les taux sont compris entre 0 et 1 et que forcément du coup on a un coefficient qui est négatif. Donc n'hésitez pas à vous repasser cette vidéo, à essayer de la refaire aussi, c'est important parce que en examen en fait on pourrait tout simplement poser une question générale sur la courbe IS, ensuite demander de déterminer l'équation de cette courbe IS et ensuite de demander une analyse du coefficient au directeur. Ça fait un exercice qui est très complet, ça permet de voir si vous avez bien compris comment fonctionne cette courbe IS. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre les prochaines vidéos sur ESLM. Puis moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao à tous.